Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le vendredi 14 juin et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Une semaine en mode chaise longue et sofa. Oui, cette semaine fut littéralement périssante d'ennui. Un marché complètement à l'arrêt après la glorieuse première semaine du mois de juin où le CAC 40 avait pris 3%. Eh bien, au moment où j'enregistre, on va peut-être perdre ou gagner 0,3%, mais certainement pas plus que ça. En fait, le CAC 40 est sous camisole algorithmique depuis lundi, entre, disons, 5370 et 5410, et il n'ira nulle part ailleurs. Pendant ce temps-là, bien Wall Street, lui, poursuit son mouvement ascendant. Alors, pas au rythme de la semaine précédente, parce que on ne peut pas gagner 4,5% toutes les semaines. Mais enfin, quand même, on est entre plus 0,7 et 1,3% de gain. Alors, ce qui veut dire qu'avec un tout petit effort ce soir, ça pourrait nous valoir 6% de hausse en 2 semaines. Autrement dit, les indices US sont revenus quasiment à leurs records absolus. En tout cas, on n'en est pas bien loin pour le S&P qui continue de taper, de buter sur les 2900. En ce qui concerne le Nasdaq, eh bien, on est quand même au-delà des 7870, allez, à 2,5% du record absolu. Donc, les places européennes, cette semaine, font pâle figure avec une performance zéro et seulement 3% gagnés la semaine précédente. Oui, mais attendez. Depuis début avril, les entreprises du CAC 40, du DAX, de l'Eurostoxx 50 ont distribué entre 2 et 2,5% de dividendes. Si vous les rajoutez au CAC, qui actuellement flirte avec les 5400 points, on se retrouve donc là au-delà des 5530. Mais surtout, regardons du côté du CAC 40 Global Return. Et lui, eh bien, il tente de soulever la résistance des 14006, ce qui lui ouvrirait le chemin des 14008, qui fut son record absolu de la fin avril. Autrement dit, pour le CAC Global Return, on n'est finalement qu'à aller à un gros pourcent des sommets absolus, donc il n'y a aucun retard en réalité par rapport aux indices américains. Ce qui signifie qu'en fait, tous les bateaux sont montés avec la marée. Même Tokyo se comporte bien cette semaine avec un gain de 1,10%. Voilà, à nouveau, tout monte en même temps. Tout monte, sauf le pétrole. Parce que le rebond qui a eu lieu hier matin, qui était de plus de 4%, on a terminé la journée à entre 2,5 et 3%. Ça ne renverse pas la tendance, même si pour le WTI, on a peut-être une chance de voir s'amorcer un rebond sur 51 $ et demi. La tendance baissière, je le répète, n'est pas invalidée. Alors c'est vrai qu'hier, on s'est fait peur des navires en feu dans le golfe Persique. Ça fait peur. Mon Dieu, qui a fait le coup? Eh bien maintenant, on a eu bien sûr le soupçon que ça pourrait être les Iraniens. Alors, Mike Pompeo les accuse, donc maintenant on est certain, ce ne sont pas eux. D'ailleurs, comme par hasard, le ministre des Affaires étrangères japonais est en visite à Téhéran. Vous imaginez que pendant qu'on donne pendant qu'on passe les troupes en revue, vous avez des marins qui vont couler un navire japonais. Enfin, c'est totalement absurde. Donc maintenant que Mike Pompeo a accusé l'Iran, on peut être à peu près certain qu'il va falloir chercher un coupable ailleurs. On peut d'ailleurs se demander par moments s'il ne s'agirait pas simplement d'une escroquerie aux assurances. Allez, mettre un vieux rafio en flamme, ça permet ensuite de toucher quelques sous et d'exploiter une flotte un petit peu plus moderne. Donc, cette semaine n'a pas donné d'indication sur les actions. Elle a confirmé la hausse de l'obligataire, donc des anticipations de ralentissement économique, et c'est corroboré également par la tendance baissière du pétrole qui, elle, n'est pas invalidée. Alors, qu'est-ce qui nous attend pour la semaine prochaine? Eh bien,
On sera dans la dernière ligne droite avant la séance des 4 sorcières, celle qui va conclure ou couronner le premier semestre. Un premier semestre avec des performances boursières qui s'étagent entre plus 13% pour l'Eurostoxx, plus 14% pour le CAC et plus 18 et quelques pour le Nasdaq. Et là, on sait comment ça se passe. Dans une phase préparatoire de séance des 4 sorcières, c'est la tendance sous-jacente qui ressurgit. Elle est beaucoup plus facile à exploiter, naturellement, que de se mettre en face du rouleau compresseur haussier. Donc, il n'y a qu'à laisser, on va dire, l'inertie haussière se prolonger et on obtient une clôture de semestre probablement au plus haut. Donc, nous sommes relativement optimistes pour la semaine prochaine, sauf si, bien sûr, de nouveaux bateaux de nouveaux méthaniers pétroliers étaient d'un seul coup victimes d'attaques, d'avaries bizarres dans le golfe Persique. Mais pour l'instant, donc, on va dire qu'il n'y a pas véritablement d'escalade à part verbale de la part de Mike Pompeo. Et puis je termine avec une autre bizarrerie. En fait, celle-là, c'est Madame Lagarde qui la souligne. Elle parle en effet des mini-bonds, des mini-bots italiens, comme s'il s'agissait d'un instrument bizarre, alors que les taux négatifs, les TLTRO, les QE, où les banques centrales se transforment en traders, c'est pas bizarre ça.